Devenir sorcier ou sorcière. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marie Weber de la chaîne Maman Magie. Ici, on parle ésotérisme, on parle numérologie, on parle sorcellerie, essentiellement les sorcelleries liées aux esprits des éléments ou des sorcelleries du type oudou, parce que je suis une pratiquante, voilà, une sorcière pratiquante qui pratique essentiellement le oudou. Donc si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite en cliquant sur le bouton juste en dessous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce que c'est, de comment faire pour devenir sorcier, sorcière. Je suis venue un petit peu à l'arrache aujourd'hui, j'ai pas trop préparé cette vidéo, c'est pour ça que je cherche mes mots, hein, désolée. Bref, j'ai été voir, je suis souvent des forums sur Facebook, des choses comme ça qui parlent de personnes sorciers, sorcières, qui s'intéressent à ces sujets et qui sont contre le fait de se faire accompagner. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous faire cette vidéo? Parce que quand je vais un petit peu me balader sur des forums de sorcellerie, je vois beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire accompagner, qui disent oui, non, il faut apprendre par nous-mêmes, il faut découvrir nos dons nous-mêmes. Alors, laissez-moi vous dire, avec l'expérience, parce que je pratique vraiment la sorcellerie de façon personnelle et professionnelle, moi, je trouve ça suicidaire de ne pas se faire accompagner. Je dis pas ça parce que je vends des formations d'accompagnement. Non, non, non. Je dis ça parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la sorcellerie? Eh bien, c'est le fait de mettre des actions en place en se faisant aider par des énergies, par des esprits. Et je trouve ça vraiment suicidaire d'aller à la rencontre de ces esprits, de toquer à leur porte et de se dire tout va bien se passer pour le meilleur des mondes. Non, non, ça risque de pas forcément bien se passer. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner pour être sûr de ne pas mettre les pieds n'importe où. C'est important aussi euh, d'apprendre de quelqu'un, parce que pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas se coller, pour ne pas ramener de mauvais esprits à la maison, parce que oui, les énergies négatives, ça existe, les mauvais esprits, ça existe, et vous verrez que si vous vous intéressez à la sorcellerie, que vous ouvrez des portes, etc., vous risquez... il faut faire attention, quoi, hein. Vous risquez de rencontrer des mauvais qui risquent de se coller à vous et de prendre votre énergie. Ce sont des choses toutes bêtes, hein. Mais par exemple, si vous créez, allez, vous prenez des bouquins de sorcellerie, vous vous dites, ah ben voilà, moi je vais faire ce rituel-là, ça m'intéresse, un rituel, je sais pas, les rituels bateaux qu'on voit beaucoup, par exemple pour attirer, pour avoir une entreprise qui fonctionne, pour l'amour, enfin n'importe quoi. Vous allez prendre n'importe quel rituel, bah, sachez que quand vous allez créer un rituel, déjà si vous ne savez pas correctement vous protéger, il y a des risques, parce que vous allez ouvrir des portes, ok? Et du coup, vous allez faire venir à vous, vous allez attirer, c'est comme si vous allez briller, comme un phare dans la nuit, hein. Vous allez attirer les esprits à vous. Alors, il peut y avoir des bons esprits, il peut y avoir des bonnes énergies, mais il peut y avoir aussi des mauvaises qui vont être là, qui vont s'accrocher à vous et qui vont pomper votre énergie. Donc déjà, il faut se méfier de ça. Ensuite, à force de canaliser, vous pouvez avoir des dons médiumniques que vous ne soupçonniez pas, et vous pouvez très bien aller canaliser, sans même le savoir, des défunts, ce genre de choses. Et c'est comme tout, il y a des bonnes âmes et des mauvaises âmes, donc il faut se méfier aussi. Donc il faut apprendre à se protéger. Et ça, c'est pas en achetant forcément des bouquins hyper witchy, comme on voit, ou suivre des sorcières sur TikTok ou ce genre de choses. Se protéger, ça s'apprend.
Il y a des techniques ancestrales qui sont données du bouche à oreille, qu'on ne trouve pas forcément sur Internet. Parce que quand on est vraiment dans le cercle des vrais sorciers et sorcières, hein, je peux vous le dire, qu'il y a des choses qu'on partage et des choses qu'on ne peut pas partager. Des choses qui se transmettent uniquement entre nous, que ce soit au niveau de la protection, au niveau de plein de choses. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas donner comme ça parce que ce sont des paroles anciennes et par respect pour les anciens, par respect pour les égrégores utilisés, euh, par respect pour les autres pratiquants, on ne transmet pas ces informations comme ça à tout le monde. Donc ce sont des choses qui se transmettent vraiment de pratiquant à pratiquant. Et pour ça, il n'y a pas le choix que de rencontrer de véritables pratiquants. Donc voilà, pour moi, c'est très important de se faire accompagner, surtout quand on débute, parce que c'est important d'apprendre à se protéger correctement, d'apprendre à protéger aussi sa famille, ses proches, parce que plus vous allez apprendre la sorcellerie et plus vous allez comprendre que quelquefois il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui vous envoient par exemple, hein, sans même se rendre compte, hein, qui vont vous envoyer le mauvais œil. Mais le problème, c'est que si elles n'arrivent pas à vous toucher, vous, parce que vous êtes protégé, eh ben, elles pourront très bien essayer de toucher votre famille. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre de vraies techniques de praticiens pour se protéger soi, pour protéger ses proches, son environnement. C'est aussi important d'avoir de bonnes énergies, de protéger sa maison, de protéger... euh, ça s'apprend tout ça. Et ce sont des informations qu'on trouve en partie dans les livres, mais il n'y a jamais tout qui est donné comme ça. Il faut vraiment suivre des traditions pour ça. Il faut vraiment suivre des... Bon, c'est mon avis personnel, hein. Moi, je n'aurais jamais pu apprendre le houdou uniquement à travers les livres. J'ai suivi une formation avec Athéno Sachengo, euh, qui m'a tout appris, tout ce que je sais au niveau du houdou. Et de toute façon, il y a des formations en sorcellerie qui se transmettent du bouche à oreille parce que c'est une tradition ancestrale. Il y a des choses qu'on peut écrire, il y a d'autres choses qui se passent comme ça, par transmission orale, qu'on ne pourra pas trouver dans les livres. Il y a aussi certains livres qui ont été écrits à une époque, alors je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais je sais que ça existait il y a quelques années de ça. Il y a certains véritables sorciers, sorcières, qui, quand ils écrivaient un livre, inséraient aussi des choses qui n'étaient pas toujours vraies. Ils mettaient quelques fausses pistes. Parce qu'ils disaient, eh ben, il n'y a que les vrais initiés qui sauront la vérité et qu'ils ne feront pas ces erreurs. Et du coup, les personnes lambda qui achetaient des bouquins, ça ne fonctionnait pas, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est très important de se faire accompagner, que ce soit pour être protégé, apprendre les bons rituels, apprendre les bons égrégores, enfin, entrer dans des puissances qui existent et pas juste des trucs witchy qui ne fonctionnent pas. Un tarot, si vous le tirez et que après vous le rangez dans votre sac à main, ou même sur l'étagère de votre salon, il aura moins de puissance que si vous avez vraiment appris à vous en servir avec quelqu'un qui manie les énergies des ancêtres ou les énergies de certains esprits qui sont là justement pour recharger vos cartes et pour vous aider dans les réponses. Donc voilà, je voulais simplement vous parler de ça parce que j'ai trouvé ça choquant en allant voir des forums que la plupart des praticiens en fait pratiquent sans apprendre les véritables règles de l'art. Je trouve ça très dangereux. Après, évidemment, ils reviennent sur les forums X semaines ou X mois après en disant «Oh mon Dieu, j'ai le mauvais œil sur moi. Oh mon Dieu, je crois que je me fais attaquer spirituellement parce que j'ai perdu mon travail. L'amour s'en va, j'ai la merde dans ma vie». Ben ouais, mais pourquoi t'as été fouillé dans des choses sans être accompagné? Enfin, je veux dire, c'est comme si t'allais réparer ta voiture et que t'avais jamais appris aucun acte de mécanique, que tu suivais des comptes à gauche et à droite, que tu prenais un ou deux bouquins et que tu te lançais en réparation. Non, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et en se faisant accompagner par les bonnes personnes. Un coiffeur, il va pas être coiffeur comme ça. Voilà, hop, il prend une paire de ciseaux et tchac, tchac, tchac. Non, on lui aura appris, on lui aura montré les gestes, on lui aura expliqué.
Je pense que pour le domaine de l'ésotérisme, ça se vaut aussi, hein, que ce soit pour la sorcellerie, la numérologie, l'astrologie. Pour moi, faire des recherches et apprendre par soi-même, c'est possible, mais il faut quand même se faire. Enfin, pour moi, l'accompagnement est vraiment nécessaire parce que de une, on perd pas de temps, de deux, on apprend les bonnes choses, on est bien guidé et on n'apprend pas n'importe quoi. C'est pareil, vous allez acheter des livres par quantité, quantité, quantité. Mais si quelqu'un ne vous éclaire pas sur ce qu'est un bon ouvrage ou un mauvais ouvrage, comment allez-vous savoir si un praticien qui a de l'expérience ne vous l'explique pas? Comment allez-vous savoir ce qui est bon du mauvais? Enfin, c'est impossible. Ou alors, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est du domaine de l'impossible. Moi, si je m'étais pas fait accompagner, que ce soit en sorcellerie ou en numérologie, je pense que je serais encore en train de chercher dans des livres des réponses. Donc voilà, si la sorcellerie t'intéresse ou la numérologie, n'hésite pas à aller voir en dessous. J'ai un site internet où j'explique des choses, où je donne des cours, des ateliers, ce genre de choses. Donc n'hésite pas à aller y faire un petit tour. Je te dis à demain. Pense à t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos parce que chaque jour je te crée une vidéo de contenu qui parle d'ésotérisme, de sorcellerie, de numérologie. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!